Aujourd'hui, j'aimerais partager ce que j'ai intitulé « Une destinée révélée est mieux qu'une ambition accomplie ». Alors, ce thème m'a beaucoup choqué lorsque je me suis mis à méditer et à comprendre qu'il y a une différence entre la vision et l'ambition. Il y a une différence entre la vision et l'ambition. Alors, on ne peut comprendre une vision si elle nous a été révélée. Voilà pourquoi je m'en vais vous parler de la destinée révélée, qui est mieux qu'une ambition accomplie. Alors voilà ce que nous devons comprendre. Lorsqu'on parle de la destinée, on parle d'une puissance souveraine qui est considérée comme réglant d'avance le cours des choses à venir, et l'ambition peut également aussi être définie comme étant une puissance ou une force, c'est-à-dire de ce qui peut arriver et qui semble nous être imposé sans aucune action à changer. Il faut retenir cela. Lorsqu'on parle, je réponds encore de la destinée, c'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, à partir de son verset 29 à 30. La Bible dit que ceux qu'il a prédestinés d'avance. La destinée, ce sont des choses qui ont été établies avant même notre naissance. C'est pourquoi le Seigneur pourrait dire à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, à partir de son verset 3 à 4, Dieu lui dit que je te connaissais déjà et je t'avais établi prophète des nations. Alors, comment un homme qui n'est pas encore né est déjà établi prophète des nations? Ça, c'était la destinée de Jérémie. Mais cette destinée, lorsqu'elle n'est pas révélée, il y a eu une confusion dans notre marche sur la terre. On tâtonne dans la vie parce que nous ne savons pas où on va. Mais lorsque la destinée est révélée, l'homme vit dans ce qu'on appelle l'illumination ou la révélation. La révélation, simplement, ce sont des choses qui sont cachées. La révélation parle de ce qui est secret. La révélation, c'est le domaine de Dieu. La révélation, c'est ce que Dieu fait connaître. Il le fait connaître à qui il veut. Et lorsque Dieu se révèle à toi, il te parle. Et quand il te parle, il te donne la parole de la destinée prophétique de ta vie. C'est ce qui s'est passé avec Jérémie. Alors, pourquoi avons-nous besoin de connaître la vie à venir ou ce qui est attaché à notre destinée? C'est très important. Donc, lorsqu'on fait ces distinguos entre l'ambition et la vision, vous verrez que l'ambition, c'est ce qui est attaché de manière générale ou alors de manière personnelle à l'être humain, dans ce sens que l'homme a des désirs, l'homme a des passions, l'homme peut entreprendre quelconque objectif ou engagement. Ça peut être un projet. Donc ces désirs ardents qui très souvent est attaché à nous, dans notre manière de voir les choses, ça peut être une manière de concevoir, une manière de penser. Et l'ambition peut, n'est-ce pas, faire naître certaines passions, certains vœux et certains désirs qui peuvent nous éloigner de la pensée de Dieu. La vision vient de Dieu. Dieu vous donne la vision. La vision, c'est un domaine divin. La vision, c'est ce qui est attaché à votre destinée. Et cette vision, Dieu nous la révèle. Alors, lorsque Dieu vous révèle, n'est-ce pas, cette vision qui est attachée à votre avenir, à votre futur, et à la réalisation ou à l'accomplissement de votre destinée, alors vous saurez comment vous tenir pour marcher sur la terre.
Pourquoi? Parce que les choses sont autrement claires. Vous avez une certaine clairvoyance, une certaine illumination et une révélation de ce que vous voulez entreprendre. L'être humain qui est attaché uniquement à ses ambitions ne saura rentrer dans le plan de Dieu. C'est pourquoi, dans Proverbe 29, le verset 18, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Là où il n'y a pas de révélation. Ce qui veut dire, là où il n'y a pas de connaissances, là où il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de direction, on est sans frein. On agit d'une manière vague, on tâtonne, on fait des erreurs, on marche dans la confusion. C'est comme si on marchait dans les ténèbres. On entreprend autre chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut pour nous. Donc vous pouvez comprendre ici qu'il est très important, n'est-ce pas, à chacun d'entre nous de pouvoir demander à Dieu la vision ou la destinée prophétique qu'il a pour lui. Dans Amos chapitre 3, le verset 7, le Seigneur nous dit quoi? Il dit: le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Alors vous pouvez certainement dire ici: je ne suis pas prophète. Non, un prophète n'est qu'un envoyé de Dieu qui parle de la part de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu, chacun a une mission. Chacun a un mandat sur la terre. Et ce mandat s'accomplit selon la volonté de Dieu et selon le besoin de Dieu pour l'humanité. Et vous ne pouvez pas l'accomplir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas entendu de Dieu. Parce que vous ne l'avez pas reçu de Dieu. Vous comprenez ça? Joseph a eu cette grâce. Voilà cet exemple que nous allons prendre. Dans Genèse 37, vous allez voir que Joseph était dans une grande famille. Son père, Jacob, il était entouré de 11 frères. Et Joseph a reçu, n'est-ce pas, cette grâce où Dieu lui a révélé son avenir, sa destinée. Par des songes, par des visions. Dieu peut nous révéler, n'est-ce pas, notre avenir. Et Dieu lui a révélé ce qui devait se passer dans des années à venir, dans sa vie. Une élévation qui devait s'accomplir d'une manière que Joseph ne savait pas, mais au moins il savait qu'il y avait une grande destinée qui était attachée à sa vie. Donc, tout ce que je voudrais simplement attirer l'attention de tout un chacun de nous aujourd'hui, marcher selon la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour vous. La vision de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour votre existence sur la terre. C'est pourquoi il a dit que les projets que je formais sur vous ne sont pas des projets de malheur. C'est ça la vision de Dieu. Et vous devez chercher à connaître, peu importe ce qui se passe autour de vous. Mais tant que vous serez, n'est-ce pas, dans la connaissance, dans cette révélation, que Dieu n'a pas de projets de malheur pour moi, ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas la pensée de Dieu. Il y a certaines choses que vous êtes en train de faire, peut-être que ça prospère, mais ce n'est pas réellement ça. Parce que c'est bien de commencer, mais finir, c'est ça qui est important. Vous êtes acclamé sur la terre, les hommes vous acclament, vous faites des choses vraiment grandioses. Mais est-ce c'est vraiment la volonté de Dieu? Mais est-ce c'est vraiment ce à quoi Dieu vous a appelé à faire? Il ne faut pas avoir la récompense, les acclamations des hommes et dans le ciel. Dieu ne vous acclame pas et vous n'êtes pas récompensé. Pourquoi? Parce que vous avez œuvré dans un couloir de destinée qui n'est pas de vôtre. Priez, demandez à Dieu. Que suis-je venu faire sur la terre? Le Seigneur va vous parler. Ne vivez pas votre vie n'importe comment. Juste parce que vous êtes rempli d'ambition
Vous avez des connaissances, vous avez des talents. Ce n'est pas ça qui justifie l'accomplissement selon Dieu. Il y a des gens qui étaient remplis de puissance et de pouvoir, comme Samson, remplis de l'Esprit de Dieu. Lui seul, il pouvait faire la guerre contre 3000 personnes, les détruire. Mais cet homme qui était rempli de connaissances, rempli de puissance, rempli de l'onction, il a mal fini sa vie. La destinée, selon Dieu, est mieux qu'une ambition accomplie. Que le Seigneur vous aide, ce dans quoi vous êtes embarqué, ce que vous êtes en train de faire actuellement. Que Dieu vous donne la direction, que Dieu se révèle à vous, que Dieu vous parle, par des visions, par des songes, que Dieu vous parle. Le Seigneur vous attend quelque part. Jésus-Christ reviendra. Et vous rendrez compte, nous tous nous rendrons compte au Seigneur. Nous ne sommes pas venus en balade. Nous avons un but à accomplir. Proverbe 16, verset 4, Dieu fait toutes choses avec un but. Même le méchant le jour du jugement. Il y a un but pour lequel nous sommes sur la terre. Le Seigneur vous aime. Jésus-Christ vous aime. Cherchez le Seigneur et demandez ce que Dieu attend de vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le temps des solutions de ce jour. Votre serviteur, ministre Edgar Ikapi. Je vous invite à Harvest Dakar. Nous avons culte demain à partir de 10h. Et vous serez tous les bienvenus.